Le point suivant concerne la rémunération des agents recenseurs. On vous rappelle que la commune d'Étables-sur-Mer sera recensée au premier trimestre 2017 et ça se passera concrètement entre le 19 janvier et le 18 février prochain. Donc le territoire, à la demande de l'INSEE, a été divisé en 7 secteurs. Et donc nous allons recruter 7 agents recenseurs qui vont opérer sur le terrain et qui seront nommés par arrêté municipal. Nous recevrons les candidats d'ailleurs la semaine prochaine. Les 7 secteurs ont été repérés par notre police municipale et nous avons reçu pas plus tard que cet après-midi l'accord de l'INSEE par rapport aux propositions qui ont été faites et qui découpent le territoire en 7 secteurs qui feraient chacun le même nombre de logements. Donc les agents vont être formés pendant la première quinzaine de janvier. Ils auront, comme toujours dans ces situations-là, une carte officielle, qui sont bien sûr tenues au secret professionnel. Et la manip consiste à remettre, puis à récupérer auprès des habitants les questionnaires à remplir, qui concernent à la fois le logement et les personnes qui y habitent. La nouveauté cette année, c'est que là aussi l'informatique fait son apparition, puisque vous voyez que les personnes pourront aussi répondre par Internet plutôt que de remplir le document papier. En 2016, 39% des foyers recensés avaient utilisé ce mode de réponse. Notre police municipale, donc Alain Borel, à Étables-sur-Mer, sera le coordonnateur communal, comme ça a été le cas dans les 2 précédents recensements. Il est donc désigné en qualité de coordonnateur pour ce recensement 2017 et c'est lui qui sera en contact permanent avec les agents recenseurs et l'interlocuteur privilégié de l'INSEE pour la remontée des résultats. Donc nous devons inscrire au BP 2017 les dépenses spécifiques liées à ce recensement et en recette la dotation forfaitaire de recensement qui est déjà fixée par l'État et dont nous connaissons le montant. Vous le voyez inscrit dans la délibération à 6 908 €. Donc les agents recenseurs, le principe c'est qu'ils soient rémunérés sur la base minimale du SMIC et la proposition qui a été faite est détaillée dans la délibération que vous avez sous les yeux. Ça comprend une indemnité pour une demi-journée de formation, une indemnité pour une tournée de reconnaissance du secteur de chaque agent recenseur, un forfait à 110 € pour l'indemnité kilométrique pendant les opérations de recensement elles-mêmes, une indemnité de fin de collecte de 300 € et ensuite des indemnités qui sont au prorata du nombre de feuilles de logement remplies et puis du nombre de bulletins individuels, chaque bulletin individuel correspondant à une personne recensée, donc 60 centimes pour la feuille de logement et 1,65 € pour le bulletin individuel. Donc voilà la délibération, sachant que nous avons également proposé d'accorder une indemnité exceptionnelle de 350 € au coordonnateur communal. Des demandes de précision. Alors pour le territoire historique, on va dire, est fait à part. Après, il y aura une seule fois, mais là, la procédure est engagée, donc elle est maintenue. Il est clair qu'on ne remboursera pas la totalité de la commune des frais engagés. Il y a toujours un delta. On est sur un coût autour de peut-être 9-10 000 € quand on va nous rembourser 6 800, j'ai plus de chiffre là, 6 900 €. Voilà. Donc, comme dans beaucoup de procédures faites pour le compte de l'État, il reste un delta au compte de la collectivité. Je précise ça parce que pas de questions là-dessus? Oui, Pascal. Donc le recensement général de la commune d'Unic-Étables, ce sera quand? Il n'y aura pas 3-4 ans encore avant, peut-être, parce que Unic avait été recensé il n'y a pas longtemps. Donc en fait, ils vont faire un agglomérat de population. Ça ne change pas. Une fois que le recensement a été fait, de toute façon, c'était un coefficient multiplicateur qui est appliqué pendant quelques années. Donc on est déjà
déjà avec un coefficient multiplicateur sur une projection qui est faite. C'est comme ça. Donc, il n'aurait pas fallu qu'il se fasse dans un an, quoi. Ah non, non. Non, ils ne refont pas. Non, parce qu'ils sont quand même là aussi, même s'ils ne donnent pas tout, ils ont quand même des crédits limités. Ne serait-ce qu'avec ça, ça limitera la pression sur le fait de le faire très rapidement. Pas de questions, donc sur l'ensemble de cette proposition qui est faite, qui est conforme à ce qui est proposé globalement dans les communes. Sur cette délibération et ces différents tarifs de rétribution, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, une communication par rapport à la captation.